Le golem vert. Conclusion. Les heures s'écoulaient avec une lenteur insupportable. La nuit semblait ne pas vouloir prendre fin. Le soleil se leva enfin, mais le ciel resta noir. À l'horizon seulement brillait une raie jaune soufre, comme une calotte sombre au bord incandescent était descendue sur la terre. Un demi-jour pâle se glissait dans les chambres, le peuplier devant la fenêtre. Les buissons dans le lointain et les tours d'Amsterdam étaient faiblement éclairés, comme par les phares troubles. La plaine et ses prairies s'étendaient comme un grand miroir mat. Auberizier regarda avec ses jumelles du côté de la ville, qui, faiblement éclairée, se découpait sur un fond d'ombre et ne paraissait entendre la mort à tout instant. Un tintement de cloche timide, essoufflé, vibra de lointain. Tout d'un coup, il se tut. Un sifflement sourd passa dans l'air, et le peuplier s'abaissa vers la terre avec un soupir. Des rafales balayèrent le sol comme des coups de fouet, plaignant l'herbe fanée et arrachant de maigres buissons. En quelques minutes, tout le paysage avait disparu, dans un gigantesque nuage de poussière, puis il emménagea de nouveau, à peine reconnaissable. Les digues n'étaient qu'une blanche écume. Les ailes des moulins étaient arrachées de leur corps, demeuraient accroupis dans leur terre brune, comme des troncs privés de leurs membres. L'ouragan mugissait, avec des interruptions de plus en plus brèves, et bientôt ce fut qu'un hurlement ininterrompu. De seconde en seconde, la rage grandissait. Le solide peuplier était replié à l'angle droit, à quelques pieds du sol. Ses branches étaient réduites à ce simple tronc lisse. Il demeurait immobile dans cette position, comprimé par la masse d'air qui se déchaînait au-dessus de lui. Seul le pommier demeurait immobile, dans un îlot protégé des vents par une main invisible, et pas une seule de ses fleurs ne bougeait. Des poutres et des pierres, des débris de maisons et des murs entiers volaient devant les fenêtres. Puis le ciel prit subitement une teinte de gris clair, et l'obscurité fut dissoute dans une lueur froide et argentée. Auberizier crut que la rage de l'ouragan s'apaisait, mais il vit avec effroi l'écorce du peuplier se détacher, et déchiqueter en lambeaux fibreux, disparaître sans laisser de traces. Aussitôt après, avant même qu'il eût se rendre compte de ce qu'il se passait, les autres cheminées à l'usine et au sud-ouest du port se détachaient à la base et s'échangèrent en fines lances de poussière blanche que l'ouragan emporta avec la rapidité de l'éclair. Les clochers de l'église, l'un après l'autre, subirent le même sort. Pendant quelques secondes encore, on ne put voir les masses noirâtres, puis elles furent enlevées par des tourbillons. Et ce furent des raies qui se pourchassaient à l'horizon. Puis des points, puis plus rien. Bientôt, la région ne fut plus qu'une vision de raies horizontales passant devant la fenêtre, et le regard ne pouvait plus rien distinguer. Même le cimetière devait avoir été mis à nu, car les pierres tombales et les planches de cercueil, des croix et des lanternes volèrent devant la maison, sans changer de direction, toujours horizontale, comme si elles n'avaient pas de poids. Obésité entendit gémir les poutres du toit. Il s'attendait à tout instant à le voir voler en éclats, et voulut descendre pour verrouiller la porte afin d'éviter qu'elle ne fût arrachée à ses gonds. Mais à la porte de la chambre, il revient sur ses pas, averti par une voix intérieure. Il comprit que s'il s'appuyait sur la poignée du terrible couronneur brisé en mille morceaux, les vitres et les fenêtres, les centres et les forces déchaînées, et qu'au même instant la maison serait emportée dans un tourbillon. Elle ne pourrait résister à la dévastation que tant que la colline la protégeait contre la violence du vent, et que les chambres seraient isolées les unes aux autres par les portes comme les cellules des abeilles. L'air dans la chambre était glacé et raffiné comme par une pompe. Une feuille de papier s'envola du secrétaire, se pressa contre le trou de la serrure et y resta collé. Auberizier resta de nouveau à la fenêtre et regarda dehors. L'ouragan était devenu un fleuve impétueux, et soufflait l'eau des digues qui rejaillissait de l'air comme un jet d'eau. Les prairies étaient de velours gris et lisse, et là où s'était levé le peuplier, il n'y avait plus qu'un moignon de tronc avec une houppe de fibres et de vent agité. Le mugissement était si monotone et assourdissant
que Aubérisier commençait à croire que tout était entouré d'un silence de mort. C'est seulement lorsqu'il prit un marteau pour consolider avec des clous et des fenêtres tremblants et se rendit compte, n'entendant pas résonner les coups, à quel point le vacarme du dehors devait être terrible. Il fut longtemps sans oser se jeter un coup d'œil à deux côtés de la ville, de crainte que l'église de Saint-Nicolas de la maison de la voisine du Zidzik, où se trouvaient Fiel et Savannam, n'ait été balayée. Lorsqu'il se hasarda enfin à regarder, timidement et avec angoisse, il la vit se dresser intacte jusqu'au ciel, mais au-dessus, un amas de décombres. Combien de villes peut-il encore rester en Europe se demanda-t-il avec un frisson. Toute la ville d'Amsterdam s'est rasée comme une pierre tendre. Une culture décadente s'est transformée en tas d'immondices pulvérulents. D'un seul coup, l'horreur de l'événement le saisit dans toute sa grandeur. Les impressions de la journée précédente, l'épuisement qui leur avait succédé, il est arrivé subitement la catastrophe qui l'avait maintenu dans une espèce d'engourdissement mental ininterrompu qui commençait seulement à se dissiper. Et la lucidité revenait à lui. Il se frappa le front. Ai-je donc dormi? Son regard tomba sur le pommier qui, comme par un miracle incompréhensible, avait conservé intacte toute sa parure de fleurs. Il se souvient que la veille, il avait enfui le rouleau de papier de l'arbre, et il lui sembla qu'une éternité s'était écoulée de ce court laps de temps. N'avait-il pas écrit de lui-même qu'il possédait la faculté de se détacher de son corps? Pourquoi ne l'avait-il donc pas fait, hier, dans la nuit, ce matin, quand l'ouragan s'est déchaîné? Pourquoi ne le faisait-il pas maintenant? Un instant, il réussit de nouveau. Il vit son corps se pencher à la fenêtre comme une forme indécise, étrangère, mais, au monde extérieur, malgré la dévastation, n'était plus comme autrefois dans cela une image fantomatique et privée de vie. Une nouvelle terre animée de vibrations et de vie s'étendait devant lui, un printemps plein de magnificence, comme l'avenir devenu visible planait au-dessus de tout, et le pressentiment d'un ravissement indicible lui traversa le cœur. Tout ce qui l'entourait semblait vouloir se charger en une vision de netteté durable. Le pommier en fleurs n'était pas Schindler le vert, l'arbre éternellement vert. Un instant d'après, Aubérisier était de nouveau réuni dans son corps et contemplait l'ouragan. Mais il savait que derrière cette image de dévastation se cachait la nouvelle terre promise qu'il venait de voir avec ses yeux de son âme. Son cœur battait d'une folle attente joyeuse. Il sentait qu'il était sur le seuil du dernier, le suprême éveil. Et quand lui, le phénix, prenait son essor pour s'envoler dans les terres. Il sentait si nettement l'approche d'un événement dépassant de loin toute son expérience humaine que d'émotion, il osait à peine respirer. C'était presque comme autrefois, lorsqu'il avait embrassé Eva dans le parc d'Hilversum. La même glacial battement d'ailes de l'ange de la mort, mais cette fois il s'y mêlait, comme une haleine parfumée, le pressentiment d'une vie à venir indestructible, les paroles de Schindler le Vert. Je te donnerai pour l'amour d'Eva, l'amour qui n'a point de fin, résonnèrent à son oreille comme si elle lui parvient du pommier en fleurs. Il songea aux morts innombrables qui glissaient ensevelis sous les décombres de la ville détruite. Il était incapable d'en éprouver aucune tristesse. Ils ressusciteront bien que sous une autre forme, jusqu'à qu'ils soient parvenus à la dernière, à la forme suprême, à la forme de l'homme éveillé, qui ne meurt plus. La nature aussi rajeunira éternellement comme un phénix. Une agitation subite s'empara de lui, avec une telle violence qu'il crut qu'il allait étouffer. Eva n'était-elle pas tout près de lui? Un souffle venait d'effleurer son visage. Quel cœur, si ce n'était pas celui d'Eva, pourrait battre si près du sien? Il sentait de nouveau que le sens tenait de se manifester de lui pour lui, ouvrir le monde invisible, qu'il interprète le monde visible. D'un instant à l'autre, le dernier voile qui cachait encore ses yeux pouvait tomber. Eva, donne-moi un signe qui m'assure que tu es près de moi, supplie-t-il doucement. Que ma foi en ta venue près de moi ne soit pas rendue vaine. Qu'il serait pitoyable, l'amour qui ne saurait surmonter le temps et l'espace, entendit-il murmurer à son oreille. Et ses cheveux se hérissèrent sous l'excès de l'ébranlement psychique. C'est dans cette chambre que j'ai été guéri des effrois de la terre, et j'attends ici à tes côtés que l'heure sonne de ton éveil. Un calme paisible et silencieux descendit sur lui. Il promena les regards autour de lui. Dans sa chambre régnait
la même attente joyeuse et patiente, pareille à un appel contenu du printemps. Toutes les choses prêtes pour le miracle d'une inconcevable transmutation. Il entendit son cœur battre. La chambre, les murs et les objets l'entouraient n'étaient plus, à ses yeux terrestres, que des formes extérieures, trompeuses, qui se plongeaient dans le monde matériel comme les ombres d'un monde invisible. D'un instant à l'autre, il pouvait ouvrir sur lui la porte derrière laquelle se trouvait le pays des immortels. Il essaya de se représenter ce qui passait dans ses sens intérieurs et serait éveillé. Eva serait-elle auprès de moi? Irais-je vers elle et pourrais-je la voir, lui parler comme le font les créatures de cette terre? Ou bien devons-nous des sons ou des couleurs sans forme qui se mêlent? Serons-nous entourés d'objets comme ici, là-bas? Ou bien planerons-nous sous forme de rayons lumineux dans un espace cosmique? Ou, encore, le monde de la matière se transformera-t-il en même temps que nous, et participerons-nous à cette transmutation? Il comprit que c'était une opération toute naturelle et que le néanmoins absolument nouvelle et encore inconcevable pour lui, semblable peut-être à la formation des tourbillons qu'il avait vus hier surgir du néant, qu'il avait pu s'amasser dans l'air, prenant des formes tangibles et percibles à tous les sens de son corps. Et pourtant, il n'arrivait pas à se représenter la chose clairement. Il frémit au pressentiment d'un ravissement tellement indicible qu'il sut très nettement que la réalité de la merveilleuse expérience qu'il attendait allait immanquablement dépasser de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le temps s'écoulait. Il semblait qu'il fût midi. Un disque lumineux s'était suspendu dans le haut du ciel. L'ouragan était toujours déchaîné. Obéza prêtait l'oreille. Rien à quoi il aurait pu le reconnaître. Les digues étaient désertes, pas d'eau, pas la moindre trace de mouvement, pas un arbuste aussi loin que la vue pouvait porter. L'herbe couchée, pas un nuage au ciel, une atmosphère immobile. Il prit le marteau et le laissa tomber. Il entendit heurter avec le sol avec du bruit, et il comprit que tout était maintenant calme au dehors. Mais les cyclones passaient encore sur la ville. Ainsi, il put observer à l'aide de ses jumelles. Les quartiers de pierre voltigèrent dans l'espace. Les colonnes d'eau jaillissaient dans le port, s'effondraient, se reformaient en allant, en bondissant vers le large. Ah, était-ce une illusion? Les deux tours de l'église Saint-Nicolas ne s'y étaient-elles pas? Tout à coup, l'une d'eux s'écroula, l'autre s'élança dans l'espace en tourbillonnant, éclata comme une fusée. L'énorme cloche plana un instant dans le ciel, entre le ciel et la terre. Puis elle tomba sans bruit. Le sang d'Auberisier s'arrêta. Somme dame, fiel, non, non, non! Il ne pouvait rien de leur arriver. Schiller le Vert, l'arbre éternel de l'humanité, protège ses branches. Somme dame l'avait-il prédit qu'il survivrait à l'église? Et n'avait-il pas des îlots comme des gazons verts avec le pommier en fleurs, où la vie était protégée de la destruction et préservée en vue d'un temps à venir? Le fracas de la cloche qui s'écrasait parvint seulement à cet instant à la maison. Les murailles retentirent sous l'impact du déplacement d'air. Le son unique, horrible, bouleversant au point que Auberisier crut sentir ses os s'effriter comme du verre et se sentit perdre connaissance un instant. Les murailles de Jéricho sont tombées. Il entendit résonner dans la chambre la voix tremblante de Schindler le Vert. Il s'est réveillé d'entre les morts. Silence absolu. Puis un cri d'enfant. Auberisier promena un regard égaré autour de lui. Enfin il revint à lui. Il reconnut nettement les murs de sa chambre. Mais c'étaient en même temps les murailles d'un temple orné de fresques représentant des dieux égyptiens. Il se trouvait au milieu de la pièce, et les deux choses étaient réalités. Il voyait les lattes de bois du parquet qui étaient également, et voyait les dalles de pierre d'un temple. Deux mondes s'interpénétraient, se fondaient en un seul tout et restaient distants. Comme si c'était dans le même instant à la fois éveillé et en train de rêver. Il passa la main sur les chaux du mur, sentit la surface rugueuse. Il avait néanmoins la certitude absolue que ses doigts étaient en contact avec une grande statue d'or, en laquelle il croyait reconnaître la déesse Isis assise sur un trône. Une nouvelle conscience s'était ajoutée à sa conscience humaine habituelle, qu'il avait possédée jusqu'alors. L'avait enrichi de sa perception d'un monde nouveau, qui absorbait l'ancien. Lui était tangent.
Il métaphorait tout en se laissant se perpétuer de manière miraculeuse. Tous ses sens, les uns après les autres, s'émerveillèrent avec une acuité redoublée, comme des fleurs s'épanouissent à partir de leurs boutons. Des écailles lui tombèrent des yeux. Un long moment, il ne put se rendre compte de ce qui s'était passé. Comme quelqu'un qui, de toute sa vie, n'a jamais vu des choses qu'une surface, et qui tout d'un coup prend conscience d'une troisième dimension. Il comprit peu à peu qu'il avait atteint le but de cette voie, que la raison secrète de toute l'existence humaine est de parcourir jusqu'au bout, être l'habitant des deux mondes. De nouveau un cri d'enfant. Eva n'avait-elle pas dit qu'elle voulait être mère lorsqu'elle reviendrait vers lui? Il en souvient avec effroi. La déesse Isis ne tenait-elle pas un enfant nu, vivant, sur son bras? Il leva les yeux vers elle et vit un sourire. Elle remua. Les fresques devenirent de plus en plus nettes, plus colorées, plus lumineuses. Il y avait dans la pièce des ustensiles sacrés. Tout cela était aussi net qu'Aubézier oublia l'aspect de la chambre et ne vit plus que le temple et ses peintures rouges et d'or autour de lui. L'esprit absent se fixa sur le visage de la déesse, et lentement, lentement, une vague souvenir lui revint à l'esprit. Eva. Mais c'était Eva, et non la statue de la déesse égyptienne, la mère du monde. Il se prit la tête à deux mains. Il n'arrivait pas à comprendre. Eva, Eva, s'écriait-il. Il vit réapparaître à travers les murailles du temple le mur nu de sa chambre. La déesse souriait toujours sur son trône. Mais, près de lui, se tenait, bien vivante et réelle, une jeune femme vigoureuse, qui était comme le sosie terrestre de l'apparition. Eva, Eva, avec un cri de joie, et ravissement indicible, pressa contre lui et couvrit son visage de baisers. Eva. Ils demeurèrent longtemps étroitement entrelacés devant la fenêtre, contemplant la ville morte. Il perçut une pensée comme si c'était la voix de Schiller le Vert qui s'adressait à lui. Aidez, comme moi, les générations futures à bâtir un monde nouveau avec les débris de l'ancien, afin que vienne le jour où je pourrai sourire, moi aussi. La chambre et le temple étaient devenus également distincts, comme la tête de Janus. Obéissier pouvait plonger ses regards à la fois au-delà et dans le monde terrestre, et en distinguer nettement les détails et les choses. Il était un vivant, ici-bas et dans l'au-delà.